C'est ce qui permet à un client d'avoir confiance. Il sait qu'il arrive chez nous, c'est pas le confessionnal, hein, mais quoi qu'ils nous disent, on va pas aller raconter ça à la partie adverse. Je voulais savoir si un avocat il avait le droit de mentir ou pas. Ça, c'est la question piège. Il n'y a pas de réponse formelle en fait. On va dire la vérité de notre client. Éventuellement, on ne va pas répondre, on va éluder. L'idée, c'est de défendre au mieux son client. Donc, on ne va peut-être pas énoncer une vérité qui fâche. Il y a différents principes à respecter, de sorte que le mensonge proprement dit, voilà, on ne peut pas nous autoriser à mentir. Pourquoi diriez-vous qu'on peut faire confiance à un avocat? 1, parce que c'est un professionnel du droit. 2, parce que c'est une profession réglementée, donc on a un examen particulier, vous sortez pas juste de la fac, vous passez un examen pour entrer à l'école des avocats. Et puis on prête serment devant le procureur de la République, enfin c'est pas n'importe quoi. On s'engage à un certain nombre de devoirs, d'obligations. En cas de non-respect de ça, ou voire de faute professionnelle, on est renvoyé devant un conseil de discipline, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'exercer notre métier. Moi, je m'adresserais plutôt aux avocates. Comment pourrait-elle défendre un violeur? Être avocat, c'est simplement être la voix de quelqu'un, arriver à expliquer quelque chose. Donc on n'est pas là pour avoir l'assentiment, dire mon client est parfait. Je ne suis pas juge justement. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou mal, je suis là pour défendre les gens, c'est tout. Ça m'est arrivé de gagner des dossiers et j'en étais presque malade de les gagner en me disant que j'avais fait gagner, on va dire, le méchant dans l'histoire. Est-ce que si un avocat il apprend des choses importantes ou compromettantes sur son client pendant le dossier, est-ce qu'il a le droit ou pas de les divulguer? Eh ben non. On est tenu par notre déontologie et le secret professionnel, c'est un des piliers de la déontologie. C'est effectivement que le client sache que quoi qu'il nous dise, on ne dira rien à personne. Quoi que soient nos divergences avec lui, même s'il il souhaite ne plus nous confier la défense de ses intérêts, c'est certainement pour moi la plus belle chose de notre métier. C'est ce secret absolu. Peut-on devenir l'avocat d'un client qu'on a eu comme adversaire lors d'un précédent dossier? Oui, je peux devenir l'avocat d'une personne qui a été mon adversaire à un moment donné. L'inverse, c'est pas vrai parce qu'on a nécessairement un conflit d'intérêts. Imaginons que voilà, j'ai défendu un employeur des années, c'est plus mon client, un salarié vient me voir en me disant telle société, c'est un employeur épouvantable. Le truc, c'est que je sais beaucoup de choses déjà sur cet employeur et même si c'est plus mon client, bah justement, je n'ai pas le droit d'aller plaider contre lui. Le secret professionnel reprend toute sa place. Comment ça se passe lorsqu'un avocat est proche de la partie adverse, l'avocat de la partie adverse? Ça m'arrive plein de fois parce que on est avocat, on fait l'école des avocats, on a des copains de promo et on se retrouve parfois à la barre à plaider contre eux. Personnellement, ça ne change rien. Alors on est peut-être un peu schizophrène, mais on peut être vraiment un peu virulent à la barre, à l'audience et aller prendre un café après.